Bonjour à toi. Aujourd'hui, je t'embarque direct à la fin du XVIIIe siècle. La Révolution française bat son plein, la France est divisée et il y a des soulèvements à travers tout le pays. À Paris, rue Saint-Denis, une ado travaille en cachette en pleine nuit. Pas pour poster une danse sur TikTok, non, pour résoudre des équations à la bougie. Son nom, Sophie Germain, retiens-le bien. Son histoire, une révolution silencieuse que l'histoire a presque oubliée. À 13 ans, Sophie découvre l'histoire d'Archimède, mort comme un boss en pleine démonstration géométrique. Fascinée, elle se dit « Ok pour les maths, non merci pour le destin tragique ». On est toujours en France, mais juste après la Révolution. L'ordre est restauré, les hommes font la fête, liberté, égalité, mais pas pour tout le monde. Une fille qui fait des maths, c'est presque un scandale. Ses parents paniquent, adieu les livres, adieu les cahiers, même les bougies y passent. Mais Sophie persiste et elle étudie seule dans sa chambre de la rue Saint-Denis à Paris. Pour être prise au sérieux, elle trouve un plan B. Elle signe Monsieur Leblanc. George Sand l'a fait pour ses romans, Sophie l'a fait pour ses équations. Elle bosse toujours dans l'ombre jusqu'au jour où, poussée par Napoléon, l'Académie des sciences balance un défi complètement fou. Le but, comprendre comment vibre une plaque de métal quand on la fait sonner. Tu penses que ça sert à rien? Spoiler, ces calculs sur les vibrations aideront plus tard à faire tenir debout un truc qui s'appelle la Tour Eiffel. Sophie essaye, se plante, recommence pendant 3 ans. Et elle trouve. Elle devient la première femme à recevoir un prix officiel de l'Académie des sciences de Paris. Pas de podium, pas de trompette, mais du respect du vrai. Alors que Napoléon fait trembler le continent, Sophie apprend que la ville allemande de Göttingen, la Silicon Valley des maths en 1800, risque d'être envahie. Là-bas vit Carl Friedrich Gauss, un monstre des maths. Et pour Sophie, un modèle absolu. Elle ne connaît que ses équations, mais elle va changer son destin. En effet, elle écrit à un général français pour demander la protection de Gauss. Et ça marche. Gauss est sauvé grâce à une lettre venue de Paris. Pas besoin d'épée, ni de bataille. Parfois, une lettre change une vie. Sophie Germain n'a eu ni prix Nobel, ni like, ni follower. Mais elle a changé les sciences discrètement, avec juste du papier, une bougie et un mental d'acier. Alors toi, si un jour tu doutes, souviens-toi de Sophie. Une fille, une bougie et toute une science qu'elle a éclairée. Et maintenant, à bientôt pour une autre vidéo.